Bien, bonjour à vous, messieurs, dames. Il y a aussi le Père Olivier Ribado-Dumas, le secrétaire général de l'épiscopat, qui est là, porte-parole de la conférence des évêques de France. Nous étions partis dans une session, comme vous le savez, à huis clos. Donc les huis se sont ouverts. Les huis se sont ouverts devant les événements que nous vivons au sein de la société et du coup au sein aussi de notre Église. Ce que je voudrais exprimer tout d'abord au début de cet entretien, de cette conférence de presse, c'est combien nous autres évêques, comme le rappellera Monseigneur Lalanne dans quelques instants, nous avons entrepris un travail profond depuis l'an 2000. Dans un instant, on le développera. Mais que, comme je le disais dans le discours il y a un instant, notre engagement est clair et organisé et bien réfléchi par rapport à ces questions de la pédophilie. Peut-être que je reprendrai cette phrase qui dit notre état d'esprit. Je tiens à redire ici, en notre nom à tous, que les évêques de France ont une volonté, faire la vérité pour les victimes. C'est une priorité qui doit guider toutes nos actions dans ces affaires si douloureuses. Et ma pensée va d'abord d'ailleurs à toutes les victimes d'actes tout à fait déplacés, répréhensibles et inimaginables et inacceptables de la part de membres de l'Église à l'égard de victimes. Nous savons que ces blessures ne sont pas des blessures superficielles, mais sont des choses qui les marquent tout au long de leur vie. Donc vraiment exprimer cette compassion et cette proximité avec les victimes, au nom desquelles, de fait, avec la société entière, nous avons pris conscience en 20 ans de l'ampleur de ce drame qu'est la pédophilie. Ce matin, là, nous voudrions revenir un peu plus dans le détail de ces actions que nous menons, ces choses que nous mettons en place, ce que nous voulons encore mettre en place, parce qu'on découvre, si vous voulez, à mesure du chemin que nous parcourons, des questions nouvelles ou des questions qui se posent de manière renouvelée et face auxquelles il nous faut encore travailler pour être dans une position qui soit beaucoup plus juste. Donc je vais d'abord demander maintenant à Monseigneur Lalanne, justement, qui préside ce travail depuis l'an 2000, de vous redire ce que vous avez sûrement déjà entendu de par ailleurs, mais qui va vous permettre de prendre conscience peut-être encore plus du sérieux avec lequel nous travaillons et nous avons travaillé ces questions, même si malheureusement des ratés de nouveau peuvent advenir. Donc je demande à Monseigneur Lalanne de nous dire. Je vais se mettre là. Il va falloir devant les micros. On va peut-être changer. Personne que les micros. Personne que les micros. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme l'a dit Monseigneur Pontier à l'instant, c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait depuis 15 ans et je crois que nous pouvons dire que j'étais à l'époque porte-parole puis ensuite secrétaire général, je n'étais pas encore évêque, que l'année 2000 a été un tournant décisif et qu'il y a eu une prise de conscience des évêques sur ces crimes, ces atteintes sexuelles et sur leurs conséquences durables. Je crois que les évêques n'avaient pas pris autant conscience de la gravité et des conséquences durables pour les victimes. Ce qui est vrai de l'Église est vrai aussi d'un certain nombre d'institutions. Mais depuis 2000, novembre 2000, il y a eu une déclaration, je me souviens, qui devait être signée seulement du président de la conférence, et tous les évêques ont souhaité s'y associer. Cette déclaration, je crois, a fait date pour condamner les actes de pédophilie et pour travailler en lien avec la justice.
Donc je crois que cette date de novembre 2000 a été une date très importante. Suite à l'an 2000, il y a eu tout un travail qui a été fait, en particulier un travail d'élaboration pour tous les éducateurs de la foi, pas seulement les prêtres ou les diacres, mais aussi des animateurs laïcs, des catéchistes, des chefs scouts, qui s'intitule « Lutter contre la pédophilie, des repères pour les éducateurs », aussi bien dans ce qui est la prévention, l'éducation, la bonne distance par rapport aux enfants et aux jeunes, les questions de justice, de dénonciation, de signalement, etc., etc. Et ce travail a donné donc lieu à une plaquette qui a été tirée à 100 ou 150 000 exemplaires et qui a donné ensuite lieu à ce livre « Lutter contre la pédophilie ». Et depuis 2000, tout un travail a été fait pour aider les évêques dans leur discernement, dans leur travail, dans leur action. Et récemment, il y a 2 ans, cette cellule de veille que la présidence de la conférence m'a demandé d'animer, c'est une cellule qui est constituée de quelques évêques, de quelques experts, qui fait aussi appel à d'autres experts qui ne font pas partie de la cellule. Sa mission, ça a été, premièrement, de préparer les 2 assemblées plénières de mars et de novembre dernier, parce qu'on s'est rendu compte que 80% des évêques n'étaient pas évêques encore en l'an 2000 et qu'il y avait un travail de sensibilisation sur ce phénomène extrêmement complexe de la pédophilie. Chaque cas est unique, chaque cas est douloureux, chaque cas est unique. Et donc il y a eu ce travail en mars et aussi en novembre avec des forums. J'en dis rapidement les titres parce que je crois qu'ils indiquent bien le travail qui se fait et qui va continuer à se faire. Premièrement, autour de l'éducation affective et relationnelle et sexuelle des enfants et des jeunes, comment former les éducateurs, parents, professionnels de l'enfance, les futurs prêtres aussi. Il y a tout un travail qui se fait dans les séminaires depuis plusieurs années, dans la formation des futurs prêtres, dans le recrutement et la formation des animateurs laïcs. Quel accompagnement dans chaque diocèse pour ces prêtres. Deuxièmement, et c'est sans doute un travail que nous devons continuer à faire, c'est l'accueil et l'écoute des victimes et de leurs familles. Quand on sait que l'impact de la pédophilie sur les victimes est profond et durable, comment accompagner ces victimes, comment accompagner les familles. Et donc là, il y a un travail qui se fait, mais il y a un travail qui a à s'approfondir et dans chaque diocèse et au plan national. Troisième forum, c'était un travail autour de, avant et pendant le procès, que faire d'un clerc qui est soupçonné, accusé, jugé, toutes ces questions qui sont complexes, parce que ça touche le droit civil, ça touche le droit canonique, comment articuler ces 2 droits. Et puis, question à laquelle nous sommes comme évêques confrontés, c'est aussi après le procès, que faire d'un prêtre qui a été jugé, qui a été condamné, est-ce qu'il y a une réinsertion possible ou pas. Ça, c'était le travail que nous avons fait et nous allons élaborer des mécoms ou quelques fiches pour aider les évêques dans leur mission, parce que cette cellule de veille qui est au plan de la conférence ne remplace pas la mission de la responsabilité de chacun des évêques. Et puis cette cellule a cette mission aussi pour les évêques qui le souhaitent. Monseigneur Pontier l'a dit dans son discours d'ouverture, de répondre éventuellement à de nouvelles questions qui se posent, mais aussi de répondre aux évêques qui souhaitent avoir un éclaircissement, une aide au discernement quant à l'attitude à avoir. Voilà, j'ai résumé en quelques minutes, et je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans notre conférence des évêques, il y a, je crois, depuis 15 ans, un très très gros travail qui a été fait par rapport à ces situations qui sont de fait à chaque fois dramatiques, qui est à chaque fois unique. La pédophilie est quelque chose de très très complexe, qui demande de la vigilance, qui demande de la prudence. En même temps, comme évêque de Pontoise, quand j'étais évêque de Coutances avant, j'ai passé aussi mon temps à redire qu'il y a quelques cas dramatiques et avec des conséquences durables, mais la plupart, la très 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 grande majorité des prêtres et des éducateurs ont une mission magnifique auprès des enfants et des jeunes. Il ne faudrait pas une espèce de suspicion de tous ceux qui exercent cette mission
qui est une très très belle mission. J'en suis témoin, moi, jour après jour, dans mon diocèse. Et le cardinal Barbarin et Monseigneur Pontier, je pense, diraient la même chose que moi. Je m'arrête là. Sauf s'il y a quelque chose à ajouter. Oui, je passe la parole. Non, non. Ah oui, c'est bon. Pas trop près de vous parce qu'il sature. Voilà, c'est bon, ça. La gravité des faits qui ressurgissent donne une gravité particulière à notre rencontre d'évêques de printemps 2016. En fait, moi, je suis heureux de retrouver mes frères évêques, de ce qu'a dit Monseigneur Pontier et de la façon dont il relance cette discussion entre nous tous. Les victimes savent que c'est d'abord à elles que je pense. Souvent, je leur dis et redis ma disponibilité ou celle de mes collaborateurs dans mon diocèse. Ils savent aussi que je prie pour eux. J'ai mesuré en les rencontrant à quel point, en fait, il a été extrêmement difficile pour eux d'arriver à dire quelque chose. Plusieurs sont meurtris même de ne pas avoir parlé avant que la prescription ne vienne, ce qui est tout à fait compréhensible. Plusieurs fois, le pape François nous a dit « mais restez disponibles, reprenez contact avec eux ». Et j'essaye de le faire, bien sûr, dans la mesure où eux le souhaitent, parce que à l'intérieur d'eux-mêmes et parfois en conséquence dans leur famille, ça fait dans leur vie ou dans leurs relations, ça fait une très grande violence dont un prêtre a été la cause. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actes de pédophilie dans la société, on dit majoritairement dans les familles, on en a vu de tragiques et récents dans l'éducation nationale. Enfin finalement, quand c'est fait par un prêtre, c'est encore plus horrible, si je puis dire, parce que les parents avaient fait confiance, parce qu'ils avaient confié leur enfant à ce prêtre. Et donc la révolte est encore plus profonde et sourde. Parfois même, des familles ont défendu un prêtre auprès de l'évêque, alors que, sans qu'ils le sachent, leurs propres enfants avaient été blessés. Donc on comprend leur colère, leur désarroi, leur souffrance intérieure énorme, et ils savent que nous compatissons. Pour ma part, je veux dire avec la plus grande force que, bien sûr, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Ça fait 17 ans que je suis évêque. Ça m'est arrivé 2 fois d'avoir connaissance de faits par une personne qui vient me le dire. C'est arrivé en 2006 et c'est arrivé en 2014. La police peut en être témoin, d'ailleurs, ils m'ont rendu justice à ce sujet. Et ils m'ont dit, on peut dire que vous avez réagi immédiatement. Le dimanche suivant, le prêtre n'avait plus le droit de célébrer la messe dans sa paroisse, il n'avait pas le droit de faire la profession de foi, on a couvert par quelqu'un d'autre, inadmissible. Et à aucun des deux, d'ailleurs, je n'ai redonné de ministère. Là-dessus vient la question de faits anciens, touchant un prêtre. Et épouvantable, hein. Je n'ai jamais parlé de présomption d'innocence, parce que ce sont des faits avérés, dramatiques. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Est-ce que nous pouvons aussi aller au-delà et dire une prescription canonique, une prescription pastorale, ça existe ou ça n'existe pas? Au fond, vous savez qu'à l'intérieur du droit, dans l'Église, on peut demander à Rome la levée de la prescription. Parce que faire la vérité, donner une condamnation canonique, en fait, le jugement apporte de la paix, quoi. Voilà. Donc un jugement qui est rendu avec une condamnation qui est donnée, si elle est justifiée, bien sûr, je trouve que ça apporte de la paix. Alors, c'est quelque chose qui peut-être doit être fait, en tout cas doit être réfléchi pour nous. Il me semble aussi que nous voyons bien que nous ne sommes pas aptes. Un médecin me disait, vous voyez, jamais un médecin ne soigne ses enfants, son épouse, etc. Il donne toujours un confrère. Et vous, quand vous êtes en situation avec des prêtres, eh bien, faites appel à une cellule spéciale, avec un psychiatre, avec un magistrat, avec un prêtre aussi si vous voulez dedans, mais qui le réfléchissent de l'extérieur. Pour vous dire, attention, ça va blesser tout le monde. Attention, ça risque de recommencer. Ne pas nous en tenir à une prescription juridique ou au fait qu'il n'y ait pas eu de plainte. Manifestement, ça ne peut pas suffire. Nous en tenir à cela, ça ne va pas. Et nous voyons bien que là, il y a quelque chose que nous devons changer. Pour ce qui est du père Prénat, la première fois que j'ai rencontré les victimes, c'est en novembre 2014, pour des faits qui se sont arrêtés en septembre 90 et qui ont été sanctionnés quand le cardinal de Courtrai l'a su en février 91. Donc très 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 longtemps après. Et quand j'ai vu ce monsieur, avec qui notre contact était très bon et fraternel, je lui dis, s'il vous plaît, écrivez cela. Voilà. Et donc il m'a écrit les faits. C'est la première fois que j'avais les faits précis et concrets des horreurs faites sur un garçon qui devait avoir à l'époque 10 ans ou 11 ans.
Et ça, je l'ai envoyé à Rome. J'ai dit, sur les faits actuels, je sais ce qu'il faut faire. Sur des faits qui sont passés il y a 8 et 10 ans, je sais très bien ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Personne ne le conteste. J'ai vu que souvent dans les journaux, on le reconnaissait aussi. Même une fois, vous savez peut-être qu'il y a une journaliste qui est venue et qui m'a dit, moi, quand j'étais petite, à Strasbourg, un prêtre, quand j'avais 8-10 ans, etc., etc., est-ce que je dois porter plainte? Ça va peut-être porter préjudice à l'Église. Je lui dis, on s'en fiche complètement. Vous allez porter plainte. Vous avez droit à votre vie, vous avez droit à votre féminité, vous avez droit à être une épouse, à être une maman. Portez plainte. Ça vous guérira, vous d'abord. Ouais. Elle était honnête. Parce qu'en fait, elle faisait ça pour me prendre au piège, et elle a donné la réponse telle qu'elle enregistrait pendant que je la faisais. Et franchement, c'était à l'improviste. Et elle me l'a redit récemment. Donc, je trouve qu'il y avait... Bon, que faire avec tous ces faits anciens? Et c'est là peut-être que nous avons à dire, même pour des faits anciens, une prescription juridique du droit français, eh bien, du point de vue pastoral, ça ne vaut pas. Et puis c'est tout. Voilà, c'est peut-être un point sur lequel il faut qu'on progresse. Alors, on m'a reproché de n'avoir pas parlé et d'avoir trop parlé. C'est assez... Je comprends les deux, si vous voulez. N'avoir pas parlé, parce que maintenant il y a des avocats, donc c'est quelque chose de... Il y a une procédure judiciaire, donc il faut respecter la procédure judiciaire. Donc voilà, il y a un parquet, il y a un procureur à Lyon, il est saisi des demandes et il mènera son affaire de la manière la plus loyale et juridique, parce que c'est un homme très compétent. Il y a aussi des avocats. Et en même temps, je trouve que je ne peux pas ne rien dire. C'est la raison pour laquelle, dans quelques occasions mesurées, que je recommencerai le moins possible, je suis heureux de dire les choses avec très grande clarté. Merci. Je veux dire 3 mots pour conclure ce premier temps. Donc voilà, par ces interventions, on a essayé avec beaucoup de simplicité, de vérité, d'humilité, de vous faire part de notre travail, de vous faire part de notre peine est plus compliquée, mais j'espère que vous êtes aptes à la percevoir, car nous sommes déçus que nous puissions à des moments donnés dans l'Église faire l'inverse de ce que nous souhaitons, que nous voulons et que nous recherchons. Donc on est là devant cette réalité qui est ainsi. Je voudrais ajouter un petit point, si vous le permettez, c'est vraiment redire, au nom de mes frères évêques, on se les redit ce matin d'ailleurs, dans le débat qu'on a eu, redire notre confiance dans les prêtres qui travaillent dans nos diocèses. Voilà, parce que le climat actuel ferait presque penser que chaque prêtre est un pédophile potentiel. Et c'est très, très, très déstabilisant pour eux, très déstabilisant pour tout le monde, alors que beaucoup profitent de leur engagement, de leur dévouement. Beaucoup d'adultes ont dans ce pays bénéficié de l'accompagnement de prêtres, de l'accompagnement de religieux, de religieuses, d'éducateurs chrétiens. Et il ne faut pas que les faits, toujours trop nombreux, mais en chiffres relatifs et par rapport à d'autres réalités de la société, demeurent toujours trop nombreux, mais demeurent quand même pas, ne sont pas au point qu'il faille soupçonner chaque prêtre d'être un homme à risque. Donc notre objectif, c'est de travailler, comme nous venons de le dire, dans cette nécessité de faire la vérité pour le bien de ceux qui ont été victimes quand il s'agit de points précis, de faits précis, et en même temps la vérité pour notre Église, c'est-à-dire que notre Église ne peut pas avoir de double langage, et notre Église doit sans cesse faire la vérité, y compris sur ses failles, y compris sur ce qui s'est passé il y a des décennies ou des années, et ne pas simplement... mais c'est une question nouvelle pour nous, comme le disait le cardinal Barbarin à l'instant, c'est une question dont nous voyons qu'il nous faut la travailler beaucoup plus, cette réalité morale que l'Église fait que rien n'est jamais prescrit quand il s'agit d'erreurs ou de fautes que nous avons pu commises, et on attend de nous autre chose que ces fautes-là, et à ce titre-là, et le Christ dont nous sommes les serviteurs, attend de nous cette humilité et la reconnaissance de nos faiblesses ou de nos fautes quand elles ont lieu, mais nous savons aussi que notre Église fait de belles choses dans cette société, et nous ne voulons pas l'oublier, ni même que vous l'oubliez avec 2 i. Cardinal Barbarin, bonjour. Jean-Luc Thomas d'ITélé et Canal+, ici. Que répondez-vous aux victimes qui disent que vous avez couvert des faits de pédophilie dans le diocèse de Lyon?
Que leur répondez-vous? De la façon la plus claire, jamais, jamais, jamais. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je suis évêque. 2 fois, j'ai eu une dénonciation d'actes, il y avait 8 ans auparavant, ou d'actes contemporains, et immédiatement, j'ai suspendu le prêtre. Voilà. Alors, ces faits-là, qui sont des faits très anciens, et qui n'ont été d'ailleurs dénoncés par personne, quand je les ai connus, ma première question a été de dire, mais que s'est-il passé? Donc, quand j'ai eu rencontre avec ce prêtre, je lui dis, premièrement, comment de telles choses sont-elles possibles? Il me dit, c'est pas la peine que je vous explique, vous ne comprendrez pas. Et la deuxième, je lui dis, est-ce que, oui ou non, depuis 1990-91, il s'est passé la moindre chose sur un enfant? Il m'a dit, jamais, 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 parce que j'étais tellement ébouillanté par les horreurs que j'avais faites que plus jamais. Voilà. Alors, on peut, là, me reprocher de l'avoir cru. Pour l'instant, personne n'a trouvé de fait dommageable à partir de 1990, en tout cas sur mon épiscopat, et certainement pas avec ma connaissance, évidemment. Couvrir, ça veut dire tu savais et t'as laissé faire. Alors ça, absolument jamais. Avec une clarté totale, si vous voulez. Je ne dis pas que je ne me sois pas trompé dans l'appréciation pastorale, dans les décisions que j'aurais dû prendre, dans telle et telle chose. Et je veux bien que la justice me le montre. Voyez, et même, pas seulement la justice d'ailleurs, au fond mes frères, et qu'après nous nous disions, ça ne va pas, ceci nous devons le changer. Voyez. Sur l'effet de l'immédiat, j'ai réagi avec la plus grande clarté, et après nous voyons bien, comme vient de le dire Monseigneur Pontier, qu'il y a quelque chose à revoir et à reprendre en profondeur, et à mon avis avec des conseillers externes. Cardinal Barbarin, Jean-Wilfried Forquès, BFM RMC. Ce matin, sur l'antenne des RMC et de BFM, Manuel Valls, le Premier ministre, vous demande de prendre vos responsabilités. C'est le Premier ministre qui s'adresse à un responsable de l'Église. Que comptez-vous faire? J'admire la laïcité de notre pays. Écoutez, le Premier ministre, c'est le Premier ministre, donc il sait ce que c'est que la présomption d'innocence. Donc une plainte est déposée contre moi pour incitation au suicide par un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. De quoi s'agit-il? Moi, qui ai-je incité au suicide? C'est inimaginable cette affaire-là. Donc, le Premier ministre, il me demande de prendre mes responsabilités et je lui promets que je les prends. Je pense qu'il sait ce qu'il dit, que lui, il connaît mieux que moi les lois de la République, donc je suis sûr qu'il respecte la présomption d'innocence et je tiens à l'assurer qu'il a raison. Et de fait, je prends mes responsabilités. D'ailleurs, il me semble que dans ce que je viens de dire, je le prouve. Vous voyez, il y a quelque chose, c'était réglé, voilà comment ça s'est passé, on s'est peut-être trompé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour la suite? Monseigneur Barbarin, pourquoi vous avez cru le père Prénat quand vous l'avez rencontré en 2007-2008? Parce qu'en général, quand quelqu'un me parle, je le crois. Évidemment. Si vous voulez, c'est le point sur lequel ça s'est le plus déchaîné, à juste titre. À juste titre. Ce que je vois, c'est que la parole libérée, moi je trouve que c'est très bien que la parole se libère. Et je voudrais dire, je l'ai dit tout à l'heure, à quel point je mesure ce que ça coûte aux victimes de libérer leur parole, y compris avec leurs proches, etc. Enfin, c'est un énorme combat. Plusieurs sont venus me dire, j'avais parlé à mes parents, j'avais 10 11 ans, et mes parents m'ont même pas cru. Donc une espèce de colère énorme que l'on comprend très bien. Pardon, que l'on comprend très bien. Alors, donc ma première question, c'est les enfants, évidemment. Donc je dis, mais est-ce qu'il y a le moindre enfant qui a été abîmé ou agressé ou inquiété depuis 1990? Et là, il me dit, non, 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 jamais, je vous le promets, parce que j'ai eu tellement horreur de ce que j'ai fait. Et voilà, et je reconnais que je l'ai cru. Alors, si on me prouve que je me suis trompé et qu'il y a eu des faits après, alors là, c'est vraiment dramatique. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais parlé de présomption d'innocence, parce que les faits d'avant, ce n'est pas innocence, c'est épouvantable. Seulement, il me semble, ça c'est une décision très ancienne du cardinal de Courtrai, j'arrive quand même 15 ans plus tard. Et entre les 15 ans, personne n'a dit qu'il se soit passé quelque chose, ni depuis. Ça ne justifie rien du tout et ça n'excuse rien du tout de ce qui a été fait avant, vous me comprenez. Cardinal Barbarin, vous venez de dire, je cite, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites? Oui, je vous remercie. Oui, je vous remercie. C'est-à-dire que du point de vue juridique, voilà, du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits. Et si la justice dit qu'ils ne sont pas prescrits, eh ben, il faut que ce prêtre soit condamné. Oui, non, mais je comprends. Oui, non, mais je comprends, c'est vraiment une erreur de mon langage, je le reconnais volontiers. Et d'ailleurs, ils le savent, c'est quand j'ai reçu les victimes, et ils savent, par exemple, quand j'ai reçu cette victime et que je lui ai demandé de m'envoyer son texte, c'est vrai que j'étais horrifié. Et donc ça, la première chose que j'ai faite, même pour des faits très anciens, et prescrits d'ailleurs, ceux-là, je les ai envoyés à Rome. Et Rome m'a dit non, c'est pas possible. Arrêtez de lui confier un ministère. Merci de m'avoir repris, oui. Et donc,
couvert quoi? A couvert les prêtres pédophiles. Quand les victimes disent ça aujourd'hui, elles mentent. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais couvert aucun fait de pédophilie. Jamais, jamais, jamais. Donc elles mentent. Non, vous dites les prêtres. Alors, ce Quand les prêtre, victimes disent que vous couvrez les prêtres pédophiles, est-ce qu'elles mentent? je ne sais pas ce que veut dire exactement cette expression. Couvert des faits de pédophilie, jamais. Continuer de donner un ministère à un prêtre qui a fait ceci et cela, en m'appuyant d'ailleurs sur la décision de mes prédécesseurs, qui étaient le cardinal de Courtrai et le cardinal Billet, des hommes que tout le monde estime et qu'on a vu agir avec sérieux. Le cardinal Billet, il a envoyé le prêtre en question vers un avocat. Et il n'a fait une nouvelle nomination pour lui en 99, donc c'est largement antérieur, qu'après l'avis de cet avocat. Alors, si là on s'est trompé, ben qu'on le dise. Vous voyez, nommer un prêtre, ça ne veut pas dire couvrir les faits délictueux d'un prêtre. Couvrir les péchés, les drames, les crimes d'un prêtre, jamais. Nicolas Senez, La Croix. Vous pouvez juste expliquer ce que vous venez de dire à propos de l'avocat de Monseigneur Billet, parce que ça c'est Non. une Non, c'est ce que m'a dit le prêtre. Donc lui, il va le dire dans son jugement. Peut-être qu'il a déjà fait sa déposition. Parce que moi, bien sûr, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Donc il rencontre le cardinal de Courtrai, qui pendant 6 mois l'exclut du ministère, qui au bout de ces 6 mois lui dit eh bien écoutez, je vous fais confiance de nouveau, ce que jamais nous ne dirions, nous, aujourd'hui. Bon. Et puis après, il le nomme à une paroisse. Quand le cardinal Billet arrive, donc nous sommes 8 ou 9 ans plus tard, il est temps de changer ce prêtre. Et à ce moment-là, le cardinal Billet lui dit allez voir un avocat. Et quand il a l'avis de l'avocat, il nomme ce prêtre dans une nouvelle paroisse, où je le trouve quand j'arrive, moi, en septembre 2002. Voilà. Et c'est par la même raison qu'en 2011, eh bien, quand il est venu le temps de son changement, je l'ai mis dans une autre paroisse, en m'étant assuré auparavant que, bien sûr, il n'était jamais, jamais rien arrivé. Nicolas Senez, La Croix. Vous avez parlé tous les trois de l'accueil des victimes. Qu'est-ce que l'Église de France, est-ce que les évêques aujourd'hui peuvent faire pour améliorer cet accueil, pour que les victimes se sentent peut-être plus écoutées, plus accueillies? Certains épiscopats ont mis en place, par exemple, des numéros verts pour que les victimes qui n'osent pas parler puissent enfin s'exprimer. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou d'autres choses? C'est une vraie question et c'est une question que nous travaillons actuellement. Je ne sais pas à quoi on aboutira, mais c'est une question qu'on travaille, parce que comme l'a dit le cardinal Barbarin, sur les faits plus ou moins récents, tous les évêques, nous sommes extrêmement clairs là-dessus et déterminés. On pousse les victimes ou leurs familles à porter plainte. Si elles ne le font pas, on demande aux prêtres de s'expliquer devant le procureur ou devant les gendarmes ou la police. Et si jamais ça ne se fait pas, nous sommes obligés de faire le signalement. Donc là, les choses sont claires. Là où c'est beaucoup plus difficile et complexe, c'est quand ce sont des faits extrêmement anciens. Ça n'excuse rien, mais ce sont des faits très anciens. Et souvent, on arrive dans un diocèse, c'est des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que certaines victimes qui sont devenues des adultes, qui ont pris de l'âge, ne souhaitent pas porter plainte, mais souhaitent une reconnaissance de l'Église. Et c'est une vraie question que nous devons entendre. En même temps, la question elle est complexe parce que ce n'est pas l'évêque qui décide de la prescription. Je parle de la prescription juridique. Le cardinal a dit, de fait, il y a une prescription pastorale ou prescription morale, il n'y en a pas. Mais prescription juridique, il y en a, et ce n'est pas nous qui la décidons. Donc l'écoute des victimes, il faut aussi le faire avec prudence parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Ceci étant dit, nous travaillons sur ces questions et je vois tel ou tel évêque a déjà mis en place une petite cellule d'écoute des victimes dans son diocèse. Alors, est-ce qu'il faut qu'on le fasse par diocèse, par province, au plan national? Je ne sais pas. C'est en réflexion, mais c'est une vraie question sur laquelle on doit avancer. Comment vous expliquez aujourd'hui que l'Église catholique fabrique les pédophiles? Vous pouvez nous écouter une question? Monseigneur Barbarin, toujours Jean-Luc Thomas d'ITélé et Canal+, je suis là en face de vous. Comment pouvez-vous expliquer que la dernière victime connue dise qu'elle vous a rencontré en 2009 et que le prêtre soit resté en fonction jusqu'à maintenant? Ça n'a plus rien à voir avec le père Le père Prénat. Biguiou. Oui, ça n'a plus rien à voir avec le père Prénat, comme vous savez. Donc il s'agit de faits qui ne sont plus du tout de la pédophilie et des relations tout à fait condamnables pour nous les chrétiens, de
trouble, si vous voulez, avec un garçon de 17 ans, 16 ans et 3 années plus tard de 20 ans. Donc, je pense là aussi c'est une très très grande souffrance. Quand il vient me voir, nous sommes en 2009, il m'explique que ces choses-là sont passées en 93 et il me dit je vais porter plainte. Je dis vous faites bien. Et cette plainte a été reçue et classée sans suite. Moi j'appelle le prêtre. Et je dis mais qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé, etc. Donc là, ce sont des points très troubles, bien sûr, de la vie d'un prêtre, mais qui n'ont plus rien à voir avec de la pédophilie. Donc, où en est-il lui-même aujourd'hui? Est-ce que, oui ou non, on peut faire confiance ou ne pas faire confiance? Et surtout, l'assurance qu'il n'y a rien de pédophile là-dedans. Alors après, une situation trouble par rapport à sa sexualité, il n'est pas le seul sur la Terre, si vous voulez, il y a pas mal de monde. Donc, je discute avec lui, il reconnaît, ne reconnaît pas. Et là aussi, une nouvelle fois, c'est porté sur... il y a une plainte qui a été portée, mais comme vous le savez, ce monsieur a porté plainte en 2009 et cette plainte a été classée sans suite par la justice. Cardinal Barbarin, ici, Jean-Wilfried Forquès, BFM RMC, nouvelle question. Sachant et connaissant les déviances du père Biou, pourquoi ne pas avoir, sans rentrer dans le détail, tout le procès juridique, pourquoi ne pas avoir appliqué un principe de précaution de bon sens, je dirais? Je trouve que c'est une très bonne question. C'est-à-dire quelle est votre réponse? Non, mais c'est-à-dire, en fait, moi, ce qui me semblait de ma responsabilité, c'était de le rencontrer, lui, de savoir comment il vivait son ministère, de savoir quelle était exactement cette difficulté, quand elle était survenue, dans quelles circonstances, pour qu'elle n'ait pas de chance de se reproduire. Cela dit, je n'ai pas d'assurance, quoi. Donc là, par exemple, je demande qu'il n'exerce pas son ministère dans les moments qui viennent, jusqu'à ce que la justice se fasse. Mais évidemment, le principe de précaution consisterait à dire tu risques un jour de faire quelque chose de mal, donc je t'interdis de faire quoi que ce soit. Il ne reste plus personne. Il y a un passage de Saint-Augustin où il dit il n'y a pas de péché aussi grave que moi, je ne puisse commettre demain matin. Donc plus personne n'a plus rien le droit de faire s'il y a des risques avec quelqu'un. Excusez-moi, Alexandre Guérin, avec FMI, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment, enfin, je comprends bien que vous dites que vous l'avez découvert, etc., mais comment vous expliquez que des familles aujourd'hui pensent le contraire? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Qu'est-ce que... Le contraire de quoi, s'il vous plaît? Du fait... Non, mais qu'elles disent qu'il y a eu non-dénonciation de ces actes. Ces familles-là, comment vous l'expliquez, en fait? La première fois que je le vois, il me dit c'est moi qui aurais dû porter plainte avant 38 ans, je le savais, et je ne l'ai pas fait, et maintenant je ne peux plus le faire. Et j'ai dit si, il faut quand même le faire. Et si vous trouvez d'autres qui peuvent être des plaignants, faites-le. C'est-à-dire que moi je pense à cette phrase de Jésus qui dit la vérité vous rendra libre. Donc dire la vérité, parfois c'est extrêmement douloureux, mais il faut le faire. Et ça libère. Ouais. Et donc avec lui j'ai beaucoup parlé, même avec des membres de sa famille. Et les choses sont claires sur ce sujet. Donc quand il est venu, d'ailleurs la première chose que je l'ai fait, je lui ai dit ce que vous pouvez faire d'utile, c'est d'écrire vraiment ce qui s'est passé parce que la vérité nous rendra libres. Quand j'ai reçu ça, moi j'étais horrifié parce que je savais des actes horribles, mais quand vous le voyez écrit sur une feuille, c'est quand même autre chose, quoi. Donc aussitôt je dis à Rome, voilà, ce sont des faits. Ils se sont passés il y a 25 ans et plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et moi je trouve que la réponse de Rome était claire et je m'y suis tenu.